Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler du jeu récemment sorti, un jeu de joueurs, de contrôle de territoire, de positionnement, etc. qui se joue en moins de 15 minutes. Je parle bien sûr de Toy Battle. Alors Toy Battle, c'est un petit jeu dans un univers vraiment très sympa. Un jeu qui s'installe super vite, qui s'explique aussi vite au niveau d'explication des règles. C'est pas plus compliqué qu'un Captain Flip. Franchement, ça s'explique en 3 minutes. Et les parties sont vraiment très rapides, très dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce petit Toy Battle? Alors, ce Toy Battle, à l'intérieur de la boîte, on va trouver deux petites boîtes, une boîte rouge et une boîte bleue pour les deux joueurs, à l'intérieur desquelles on va mettre des petits jetons qui sont en fait nos unités, nos troupes d'élite pour aller conquérir le château adverse. Et en fait, à l'intérieur de la boîte, on va avoir 8 maps, 1, 2, 3, 4, on va avoir 8 maps en tout. On a 4 plateaux recto-verso et des plateaux qui sont euh, asymétriques entre guillemets, mais qui en tout cas apportent des effets de jeu différents, des cheminements différents. Et je vous en reparle juste un peu, je vous en parle juste après. Alors pour la mise en place, c'est ultra simple. On choisit un plateau qu'on place au centre de la table. On va placer les petits jetons étoiles qui sont une des manières de remporter la partie. On va les placer sur le plateau où c'est indiqué dans les zones de terrain. Là, on a 3 petites étoiles. Il y a des zones de terrain où on n'en a qu'une. Et en fonction des plateaux, ça aussi, ça va changer. Et tout en haut ici, là, on voit pas très bien là, mais il y a écrit 7 points de victoire. De mon côté ici, je l'ai aussi, on le voit mieux, 7 points de victoire. Ce qui fait qu'une des conditions pour remporter la partie, ça va être d'obtenir 7 étoiles. Et c'est la victoire immédiate. Deuxième manière d'avoir la victoire immédiate, c'est de réussir à amener une de ses troupes sur le château adverse. Voilà pour les conditions de victoire. Si jamais on ne peut plus piocher, la partie s'arrête aussi et celui qui a ramassé le plus d'étoiles remporte la partie. En début de partie, on va aussi mettre au hasard, aléatoirement, 4 de nos petites tuiles, là, tac, dans la défausse, dans une défausse. Donc le joueur bleu a fait pareil. Le premier joueur va ensuite piocher 3 cartes, 3 tuiles, 3 jetons troupes, 3 jetons unités. Le deuxième joueur, lui, en piochera 4. Et ensuite, ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 8 jetons unités sur notre petite tablette en bois, là. Un matériel vraiment très sympa en qualité. Et voilà pour la mise en place, ça se fait comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Et un tour de jeu, c'est aussi ultra simple. Son tour de jeu, on peut faire que deux choses. C'est soit je pioche 2 de mes unités, hop, je les prends sans les montrer à mon adversaire, je les pose sur mon chevalet. Voilà, j'ai pioché 2 unités, sans dépasser 8. Soit je place un jeton unité sur le plateau de jeu. Alors pour placer, c'est ultra simple. La condition de pose globale, c'est que je dois toujours avoir un chemin qui part de mon château et que je puisse continuer comme ça, un chemin discontinu entre mon château et la troupe que je veux poser. Donc en début de partie, clairement, sauf si j'ai un petit jeton spécial qui me permet de me parachuter n'importe où sur le plateau, en début de partie, je peux soit me placer pour cette map-là, sur la case à droite de mon château ou sur la case à gauche de mon plateau. Voilà, l'action de jeu, c'est tout. Je place mon pion et je fais éventuellement l'effet qu'il y a sur les petits pions. Donc typiquement, si je pose ma petite licorne là de valeur 6 pour défendre mon château, je le pose et ce petit icône là dit que j'ai le droit immédiatement de repiocher une tuile que je vais placer sur mon chevalet. Ce qui fait que je gagne un petit peu du temps parce que je place et je pose. Alors que sur les autres jetons, je ne repioche pas automatiquement. Autre chose que je peux faire, alors on va faire un petit peu une bêtise, hein. J'avais posé mes pions là, mes pions ici, on va dire ici, tiens. L'adversaire avait posé, allez, on va dire ça, ici. Moi, à mon tour de jeu, je peux aussi écraser un jeton adverse. Par exemple, là, l'adversaire a mis une unité de force 2. Eh bien, moi, à mon tour, j'ai un chemin ici. Je peux venir écraser cette unité avec, par exemple, un petit robot de force 5 et à ce moment-là, hop, lui il était venu ici et moi je viens recouvrir son jeton, je prends le contrôle de cette base et ça se passe comme ça, c'est pas plus compliqué. Euh, Comment on récupère les petites étoiles là? Eh bien c'est très simple, si j'arrive à encercler et à être en possession de toutes les bases
qui font le périmètre, qui font le contour de cette zone. Si là j'ai déjà rouge, 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 si j'arrive à avoir cette base-là et cette base-là et que je n'ai pas perdu les 3 autres, bim, je récupère ces 3 jetons points de victoire que l'adversaire ne peut plus me prendre. Voilà pour les conditions de jeu. C'est vraiment ultra simple. Je pioche 2 tuiles ou je place une tuile. Je déclenche éventuellement les effets des tuiles ou les effets des bases. Et ça, j'en reviens juste après. En fonction des plateaux, il y a des bases qui ont des effets différents. Et la partie s'arrête donc dès qu'un joueur a atteint le château adversaire ou dès qu'un joueur a atteint les étoiles nécessaires pour remporter la partie. Voilà pour le jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos petites unités? Je vous ai prévu un petit exemplaire de chaque pion que l'on peut trouver. Alors, on peut trouver notre petit viking canard, là. Notre petit viking canard, c'est un joker. Ça veut dire que lui peut être posé sur n'importe quel jeton adverse. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir un tyrannosaure de force 7, là, ou une licorne de force 6 qui était venu se mettre là? On imagine qu'il y a une zone, hein. Eh bien, moi, avec mon pauvre petit canard ici, j'ai le droit, si j'étais un... On va faire dans l'autre sens, tiens. On va faire le tyrannosaure, j'avais placé un tyrannosaure de force 7 pour défendre mon château. Eh bien, l'adversaire, juste avec son petit canard là, bim, il peut venir me le recouvrir. C'est super puissant, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que je peux le recouvrir avec un 1. Avec mon 1, là, j'aurai le droit à nouveau de le recouvrir parce qu'on peut s'empiler les uns sur les autres. Donc le petit canard, il peut recouvrir n'importe quelle valeur, mais il peut être recouvert par n'importe quelle valeur aussi. Donc voilà un petit jeton. Le squelette, notre petite troupe squelette. Le squelette, lui, il a une force de 1. Et il a un pouvoir assez sympa, c'est qu'il permet de repiocher immédiatement 2 tuiles qu'on remet qu'on place sur son petit chevalet. Donc on place une tuile squelette et on en remet 2 dans notre zone de jeu. Ça permet de gagner un tour. Le combo que j'adore faire, c'est avec ce petit soldat. Le petit soldat a une force de 2 et lui, quand je le pose sur le plateau, je peux rejouer immédiatement un tour. Donc admettons, je pose l'adversaire ici, il pose son 2 ici, il a le droit de rejouer, il pose son squelette, il continue son chemin, il repioche 2, bim, qui met sur son plateau, ce qui fait qu'il a posé à son tour de jeu 2 tuiles et qu'il en a repioché 2. C'est super violent. Si en plus dans son deuxième tour, il a à nouveau ce combo soldat-squelette, il va reposer un soldat, reposer un squelette, repiocher 2 tuiles, et ce qui fait que son chevalet ne se vide pas et il avance très très vite. Parce que dans ce jeu, ce qui est très sympa, c'est cette petite gestion du timing là. Il ne faut jamais être à court de pions sur son chevalet, sinon on laisse des opportunités à l'adversaire qui sait qu'on ne peut plus beaucoup jouer et que notre prochain tour sera forcément de piocher 2 et de ne rien faire d'autre. Donc c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de pièces sur son chevalet pour donner un petit peu de bluff, un petit peu de tension à l'adversaire qui ne sait pas ce que j'ai. Si mon jeu est à nu et que j'ai plus qu'un jeton, voire 0 jeton, bah, il sait d'avance le prochain tour que je vais faire. Alors on continue avec nos petits jetons. On a ce petit robot là. Alors ce petit robot, il est sympa parce que ce petit robot, il permet de détruire, on va dire pareil, hein, hop, on fait une bêtise, il est venu ici, il a un chemin, il faudrait tac 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 un chemin, il pose un 3, et le petit robot là, c'est un destructeur, c'est qu'il va détruire une tuile, un jeton soldat qui est adjacent à sa position. Par exemple, en venant ici, bim, il peut défausser mon 7. Voilà, ça peut être sympa à placer à des moments stratégiques, le petit robot 3 là. Ensuite, on continue avec notre petit singe, le petit singe qui a une force de 4, et lui, vous avez vu, il a un petit parachute, parce que lui, c'est une exception à la règle de placement. Il peut se placer n'importe où sur le terrain, sans condition de ligne continue jusqu'au château en notre possession. Donc lui, on peut aller le placer un petit peu partout pour ensuite essayer de faire des connexions futures ou pour gêner l'adversaire. Donc le petit singe, là, il est sympa, il peut se téléporter où il veut. On a ensuite le petit robot mécanique à laser de force 5. Alors lui, il permet quand on le pose de défausser un jeton qui est posé sur le chevalet de l'adversaire. On pourrit un petit peu son jeu. Il avait une stratégie qu'il avait mis en place. Bam, on lui prend pile le bon jeton qu'il ne fallait pas pour lui et on lui ruine ses plans. Ensuite, on a la petite licorne. C'est un petit peu comme le squelette, sauf que la licorne valeur de 6 et on ne repioche qu'un seul jeton. Et enfin, le dernier, qui n'a aucun pouvoir spécial, mais qui est le plus fort du jeu, c'est le tyrannosaure, qui a une force de 7, et qui est donc, si vous l'avez bien compris, le seul moyen de recouvrir un T-Rex, ce petit T-Rex là, le seul moyen de le recouvrir, c'est de jouer
notre petit canard viking. C'est le seul qui peut recouvrir un T-Rex. Voilà pour les jetons, c'est que ça. Vous avez vu, c'est pas compliqué, ça se comprend très facilement. Et puis les parties s'enchaînent. Dès qu'on perd, on a envie de refaire une revanche. Dès qu'on se lasse un petit peu d'un plateau, on en prend un nouveau. Donc c'est vraiment, vraiment super, super sympa. C'est étonnant. Une petite boîte, petit jeu, très malin, assez tactique. La première partie, on se dit, c'est un peu bizarre ce jeu. Puis après, on commence à comprendre un petit peu mieux les choses, on commence à voir ce qu'on peut faire, on commence à mieux se placer. Il y a la tension de est-ce que je rush jusqu'au château pour gagner très vite ou est-ce que je me positionne pour atteindre la limite des points de victoire, là, les 7 points de victoire. Parce que même si l'adversaire est quasiment arrivé chez moi, si juste au tour d'avant je gagne la 7e étoile, bim, terminé, il ne fait pas son tour et c'est fini pour lui. Donc sur les plateaux, ce qui va changer, de plateau en plateau, donc je vais enlever mes petits pions là et je vais vous montrer un petit peu les différents plateaux qui existent. Alors on pousse tout ça, on fait ça gentiment. En tout cas, ça a été une très belle découverte. Le matériel est très sympa, des petits pions en bois là pour les étoiles, les chevalets en bois de très bonne qualité, les pions qui sont super épais, les petites boîtes pour ranger tout le matos, c'est sympa aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? On va pousser tout ça, on va le mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce premier plateau? Alors nous, c'est le premier plateau qu'on a fait directement. Alors sur ce plateau, on va trouver donc les châteaux de départ, donc le château rouge, le château bleu. Les points de victoire pour ce plateau-là, il faut en atteindre 7. Les bases neutres, c'est-à-dire où il n'y a aucun effet, on se place dessus et on fait juste l'effet de notre petit pion. Et on a ces petites tourelles là. Alors quand on se place dessus, quand on se place sur une de ces tourelles là, par exemple le joueur bleu, il va avoir fait ça. Il s'est fait un chemin ici, là, tac, je vous montre rapidement. Il s'est fait un petit chemin là, de son château, bam, 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 il a un petit chemin. Et il va venir placer un 5 ici. Voilà, on va dire qu'il avait placé pourquoi pas un 6 de ce côté-là aussi là. Et bien quand on vient se placer sur cette tourelle-là, ça nous permet de récupérer n'importe quel jeton qu'on avait placé sur le plateau pour venir le remettre dans notre chevalet. Par exemple, il pourrait récupérer son 7 là pour dire tiens, je ne l'ai pas bien placé. Alors c'est pas très malin parce qu'il va casser cette ligne-là, il faudra qu'il reconstruise. Mais ça permet de récupérer un jeton et de le remettre sur son chevalet, ce qui peut être parfois utile. De l'autre côté, alors ça, je vous dis, pour vous immerger un petit peu dans le thème, c'était la plaine des châteaux. De l'autre côté, on a, bim bim bim, la piscine des tropiques. Alors là, vous allez voir, c'est super simple à comprendre. On retrouve deux châteaux de départ cette fois-ci. On a deux châteaux de départ, donc on pourra jouer soit ici, soit ici. Il y a des chemins un petit peu différents. Pour remporter la victoire immédiate, c'est plus que 6 étoiles. Et deux châteaux bleus aussi de l'autre côté. Et sur ce plateau-là, on a donc les petites bouées qui sont des bases neutres, il ne se passe rien. Et on a des petites bouées carrées qui imposent une certaine valeur pour pouvoir venir se poser dessus. Et là, ça entraîne un petit peu plus de gestion et de tactique. Par exemple, sur ces bouées-là, on ne peut placer que les canards, les 1 et les 2. Sur la bouée ici, canard 3, 4, 5. Et sur le plot central, là, on ne peut poser que nos 6, nos 7 ou les canards. Et on a pareil, la même chose de l'autre côté. Donc là, ce sont des contraintes de pause. Et bien c'est tout simple, c'est tout bête. Et bien ça change de la manière dont on joue. Plateau suivant. Le plateau suivant, allez, je vous fais la cité des nuages. Oh, regardez comme c'est beau la cité des nuages. Alors la cité des nuages, hop, là aussi, ça change. Condition de victoire, il faut 8 étoiles. Vous avez vu ici 1, 2, 2, 2, 1. Pareil, pour prendre possession de cette petite étoile au milieu là, eh bien, il faut juste être présent ici, ici et ici. C'est tout, donc c'est facile à récupérer. Au milieu un peu plus. Donc, toujours des bases neutres. Et au milieu, au centre, nous avons les petits nuages qui nous permettent, quand on se place dessus, de piocher une tuile que l'on vient placer dans notre chevalet. Tout bête, mais la disposition est un petit peu rigolote. On ne joue pas du tout de la même manière non plus. De l'autre côté, nous avons la jungle volcanique. Jungle volcanique, il faut 7 points de victoire, un temple bleu de départ, un temple rouge de départ. Il faut atteindre le temple adverse. Là aussi, on a des petites zones différentes. 3 points de victoire, 2 points de victoire si on arrive à posséder ces 4 zones-là. Nous avons toujours des bases neutres, il ne se passe rien. Et ici, au centre, on a des petits volcans là qui permettent, alors celui-là, si je ne me trompe pas, il est vraiment top. On choisit une troupe adverse qui est adjacente à cette base.
Par exemple, si je suis le rouge et que le bleu est ici, j'ai le droit de prendre cette tuile-ci, hop, et de la déplacer dans une base adjacente. Bam, je peux le déplacer là, ou je peux le déplacer là, le repousser, le faire partir, etc. en ignorant les règles de pause. C'est-à-dire que je peux le pousser, même si ça casse sa ligne, même si ça recouvre une unité plus faible, etc. J'ignore les règles de base. Les troupes et les bases sont adjacentes si elles sont reliées entre elles par un seul tronçon de chemin. Donc là, ça permet de pousser un petit peu son adversaire. Celui-ci, je vous avoue que je ne l'ai pas encore essayé. On ne l'a pas essayé avec Ludimalo, celui-là, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il donne. On continue avec le troisième plateau, qui est le cimetière maudit. Le cimetière maudit. Alors, sur ce cimetière maudit, point de victoire, 7 points de victoire. Départ du cimetière rouge, départ du cimetière bleu. Le rouge, il est là-haut, là, tac, ici. Et dans cette zone-là, alors pareil, on a ici, c'est rigolo, parce qu'on a des plus petites zones à recouvrir. Là, on n'a que 3 zones. Là, on a une, 2, 3, 4 pour avoir 2 points. Là, on a une petite zone à 3 ici. Et avec des placements très stratégiques, on peut réussir à vite choper des récompenses un petit peu partout. Les bases neutres, ce sont toujours les carrés. Et les bases à effets spéciaux, ce sont les citrouilles. Et comme nous sommes dans un cimetière, c'est thématique. Quand on va se placer sur cette base-là, on va avoir le droit de récupérer une de nos troupes qui aura été défaussée pendant la partie. Donc si on détruit une troupe à un adversaire, et ben, l'adversaire va avoir moyen de la récupérer en se plaçant sur ces petites citrouilles. Et donc on vient la reposer sur notre chevalet. Et ben ça c'est super sympa. Ça c'est une des pistes que j'aime beaucoup, ce cimetière là, parce que récupérer les tuiles que l'adversaire nous a défaussées, c'est bien sympa. De l'autre côté, on arrive dans la mer des Caraïbes. Alors la mer des Caraïbes, petite spécificité, c'est que regardez, on a un jeu asymétrique. Les bases, n'ont aucun effet, aucune, il n'y a pas de base avec des effets spéciaux, des bases avec des effets particuliers, on va dire plutôt. 5 points de victoire seulement pour gagner, mais la petite différence, le bleu, il a 2 bases de départ, alors que le rouge, lui, n'a qu'un château de départ. Ça veut dire que le rouge va avoir à défendre une seule base, alors que le bleu va en avoir 2 à défendre. Je ne l'ai pas testé encore non plus celui-là, mais il m'a l'air bien sympa. Après, c'est un petit peu rigolo d'essayer les deux camps, hein, le camp qui a qu'une seule base, le camp qui a deux bases, voir s'il y en a un qui est avantagé ou pas. Ce n'est toujours pas fini, dernier plateau recto verso. Alors là, on s'en va dans l'espace. C'est la station Metal X. La station Metal X, nous sommes dans un vaisseau spatial. Et dans ce vaisseau spatial, il faut 7 points de victoire pour remporter la victoire immédiate. Base bleue, fusée rouge. Et là, ici, dans les petites zones centrales, ce sont les bases spéciales. Quand on place un jeton dessus, hop, on n'active pas son pouvoir. Ça veut dire qu'on perd l'effet de la tuile qu'on vient de jouer, qu'on vient de placer. Donc ça peut être sympa, ça peut être méchant. À nous de placer ce qui nous arrange le mieux pour ne pas activer l'effet. Donc ici, c'est juste ces 3 bases qui n'ont pas d'activation de tuiles. Et le dernier, eh ben, c'est le Toy Battle dans le bac à sable. C'est le champ de bataille. Notre petit champ de bataille ici, là. Alors ça, c'est vraiment sympa. On est dans le bac à sable. On a construit des petits forts, des petites zones. Base rouge, base bleue. Toujours les points de victoire à récupérer. Encore avec des dispositions différentes. 8 points de victoire pour la victoire immédiate. Et ici, si on vient se placer dans les petites tourelles de défense, là, on a le petit icône là avec une tuile troupe, avec une cible au milieu sur le plateau de quelqu'un. Ça veut dire que quand je vais me placer dessus, je me place sur cette tuile-là, je montre une tuile sur le chevalet adverse, je la couche. L'adversaire ne pourra pas l'utiliser pendant un tour. Donc au tour prochain, l'adversaire pourra jouer que ses autres tuiles. Et à la fin de son tour, il pourra relever la tuile troupe que je lui ai éliminée. J'ai shooté une de ses troupes. Il est KO pendant un tour et il revient après. Donc ça peut être super utile par exemple au moment où l'adversaire n'a plus qu'une tuile. Je me place ici, bam, toujours en respectant le chemin. Et bim, je lui dégomme sa tuile. Tour d'après, il n'a plus de tuile, il est obligé de piocher. Il passe son tour. Donc voilà les 8 terrains de jeu. Franchement, c'est une des grosses forces de ce jeu-là. Ça a été très bien pensé parce que j'avoue que s'il y avait eu que 1 ou 2 plateaux, on aurait vite fait le tour du jeu. Mais là, avec
4 plateaux recto verso avec 8 maps différentes, avec des dispositions différentes, avec des manières de placer les pions pour récupérer des petites étoiles différentes, avec des bases qui ont des effets différents. Franchement, pour une petite boîte à un prix raisonnable, que demander de plus? Bref, encore un très bon jeu de joueurs. Décidément, je crois que 2025 sera l'année des bons jeux de joueurs. C'est vraiment très sympa, ça se joue bien, ça se joue vite, ça s'explique très vite. C'est addictif, on a envie d'en refaire et d'en refaire. Quand on gagne, l'adversaire veut faire une revanche, s'il gagne, on veut faire la belle, et puis après on change de terrain, on enchaîne les parties. Franchement, c'est une très belle découverte. Chapeau à Paolo Mori et à Alessandro Zucchini. Paolo Mori, j'aime bien ce qu'il fait en général. Donc voilà pour ce Toy Battle, la présentation des différentes maps, la présentation des jetons et de leurs effets, la mise en place rapide, la partie et le tour rapide aussi, que deux choix, je pioche deux, je place une. On ne peut pas faire beaucoup plus simple et pourtant ça fonctionne superbement bien. Donc Toy Battle, oui, 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 un des bons jeux de cette année 2025. Donc moi, voilà, je vous dis bon jeu à vous. Vous savez un petit peu maintenant Toy Battle si ça peut vous plaire. Eh bien, comme je dis d'habitude, sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille, entre amis et en famille, comme vous voulez. Comme d'habitude, des grosses boîtes, des petites boîtes à 2 joueurs, à plusieurs, à solo, en solo de temps en temps quand on n'a pas de coéquipier de jeu. Et puis nous, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors à bientôt sur la chaîne de Ludikev. Et merci encore aux 530 abonnés. Merci à vous, c'est super, super, super sympa. Et on continue avec d'autres vidéos. À bientôt, salut à tous.